1226-1235, régence de Blanche de Castille. Petite fille d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenet, fille d'Aliénor d'Angleterre, donc nièce de Richard Cœur de Lion, ça va, vous suivez? La Blanche Castillane épouse à 12 ans Louis VIII, son aîné d'un an, fils de Philippe Auguste. Ils auront 12 enfants. À la mort de son étalon, elle fait sacrer son fils Louis IX, 12 ans, à Reims, et prend la régence contre vents, marées et grands vassaux ligués contre elle pour un retour à la féodalité. Belle et intelligente, cherchez bien, c'est rare, elle supporte sans broncher leurs calomnies et les mate un par un, souvent par la ruse, la persuasion et le charme, parfois par la force. Ainsi, Blanchette prépare parfaitement son fiston à son métier de roi. Elle continuera d'ailleurs à le conseiller tout au long de son règne. Si ça s'était passé aujourd'hui. Ancienne préceptrice, Blanche de Castille aurait été la mère, non, la femme, mais non, ce n'est pas possible, c'est sa mère, non, sa femme, bref, la muse d'un candidat à la présidence de la Ve République. Ignorant les sarcasmes des professionnels de la politique, elle aurait efficacement coaché son élève en remettant au goût du jour une pédagogie traditionnelle faite d'exigence et de recherche d'excellence. Durant la campagne électorale, notre Junon aurait appris à son Jupiter comment poser sa voix lors des meetings et aurait veillé à son équilibre alimentaire. Elle aurait même vilipendé son petit en public car il s'était intéressé à des futilités footballistiques plutôt qu'à sa cote de popularité. Se promenant à ses côtés en tailleur de marque sur une plage bondée, maquillée, apprêtée mais totalement incognito, elle aurait été paparazzée par un photographe officiel caché derrière un parasol et, à sa grande surprise, se serait retrouvée en une d'une dizaine de magazines. Une fois son homme élu, toujours dans l'ombre, mais avec quand même un bureau à l'Élysée et du personnel payé par nos impôts à sa disposition, elle aurait écrit ses discours, fait le tri dans ses amis, composé le gouvernement et, plus généralement, aurait orienté sa politique.